Je suis Job, un homme du pays de Uz. Autrefois, ma vie était remplie de bénédictions sans mesure. Voici mon voyage de la prospérité à la désolation, et finalement à la restauration par la main du Tout-Puissant. Il y avait un homme dans le pays de Uz, nommé Job, et cet homme était intègre et droit, craignait Dieu et éloignait le mal. Il avait 7 fils et 3 filles. De plus, il possédait 7000 moutons, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânesses et une grande maisonnée. Ainsi cet homme était le plus grand de tous les gens de l'Est. Et ses fils allaient de festoyer dans leur maison, chacun à son jour fixé, et envoyaient inviter leurs 3 sœurs à manger et boire avec eux. Ainsi, quand les jours de festin étaient terminés, Job envoyait et sanctifiait ses enfants. Il se levait tôt le matin et offrait des holocaustes selon le nombre total d'entre eux. Car Job disait, « Il se peut que mes fils aient péché et maudit Dieu dans leur cœur. » Ainsi faisait régulièrement Job. Or il arriva un jour que les fils de Dieu vinrent se présenter devant le Seigneur. Et Satan vint aussi parmi eux. Et le Seigneur dit à Satan. Satan répondit au Seigneur et lui dit, « Sur la terre, allant et venant, en marchant de long en large. » Alors le Seigneur dit à Satan, « As-tu considéré mon serviteur Job, qu'il n'y a personne comme lui sur la terre, un homme intègre et droit, qui craint Dieu et évite le mal. » Alors Satan répondit au Seigneur et dit, « Est-ce que Job craint Dieu pour rien? N'as-tu pas fait une clôture autour de lui, de sa maison et de tout ce qu'il possède? Tu as béni le travail de ses mains, et ses possessions ont augmenté dans le pays. Mais maintenant, étends ta main et touche à tout ce qu'il a, et il te maudira sûrement en face. » Et le Seigneur dit à Satan, « Il ne porte pas la main sur sa personne. » Alors, Satan sortit de la présence du Seigneur. Il arriva un jour que ses fils et ses filles mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné. Et un messager vint à Job et dit, Les bœufs labouraient et les ânes paissaient à côté d'eux quand les Sabéens les ont attaqués et les ont emportés. En effet, ils ont tué les serviteurs avec le tranchant de l'épée, et moi seul ai échappé pour te le dire. Alors qu'il parlait encore, un autre arriva et dit, Le feu de Dieu est tombé du ciel et a brûlé les moutons et les serviteurs et les a consumés, et moi seul ai échappé pour te le dire. Pendant qu'il parlait encore, un autre arriva et dit, Les Chaldéens ont formé 3 bandes, ont attaqué les chameaux et les ont emmenés, oui, et ont tué les serviteurs par l'épée. Et moi seul ai échappé pour te le dire. Pendant qu'il parlait encore, un autre arriva et dit, Vos fils et vos filles étaient en train de manger et de boire du vin dans la maison de leur frère aîné, et soudain, un grand vent est venu du désert et a frappé les 4 coins de la maison, et elle s'est effondrée sur les jeunes gens, et ils sont morts, et moi seul me suis échappé pour vous le dire. Puis Job se leva, déchira son manteau, se rasa la tête et tomba par terre pour adorer, et dit, Nu, je suis sorti du ventre de ma mère, et nu, j'y retournerai. Le Seigneur a donné, et le Seigneur a repris. Béni soit le nom du Seigneur. Dans tout cela, Job ne pécha pas, et n'accusa pas Dieu de tort. Il y eut encore un jour où les fils de Dieu vinrent se présenter devant le Seigneur. Et Satan vint aussi parmi eux pour se présenter devant le Seigneur. Et le Seigneur dit à Satan, « D'où viens-tu » Satan répondit au Seigneur et dit, « Sur la terre, allant et venant, en marchant de long en large. » Alors le Seigneur dit à Satan, « As-tu considéré mon serviteur Job, qu'il n'y a personne comme lui sur terre, un homme intègre et droit, qui craint Dieu et se détourne du mal. Et malgré tout cela, il maintient son intégrité, bien que tu m'aies incité contre lui pour le détruire sans raison. » Alors Satan répondit au Seigneur et dit, « Peau pour peau, oui, tout ce qu'un homme possède, il le donnera pour sa vie. Mais tends ta main maintenant et touche son os et sa chair. Et il frémira devant toi, je te maudis. » Le Seigneur dit à Satan, « Regarde, il est entre tes mains,
mais épargne sa vie. Alors Satan sortit de la présence du Seigneur et frappa Job avec des ulcères douloureux de la plante des pieds jusqu'au sommet de la tête. Et Job prit un tesson de poterie pour se gratter tandis qu'il était assis au milieu des cendres. Alors sa femme lui dit: « Tu tiens toujours à ton intégrité? Maudit Dieu et meurs. » Mais il lui a dit: Tu parles comme une femme insensée. Devons-nous accepter le bien de Dieu et refuser l'adversité? En tout cela, Job n'a pas péché par ses paroles. Or, quand les 3 amis de Job apprirent tous ces malheurs qui s'étaient abattus sur lui, chacun vint de son lieu. Éliphaz, le Thémanite, Bildad, le Chouite, et Zacharie, le Juif. Zophar, le Némétite. Ils avaient pris rendez-vous pour venir pleurer avec lui et le réconforter, et quand ils levaient les yeux de loin et ne le reconnurent pas, ils élevèrent la voix et pleurèrent. Et chacun déchira son manteau et jeta de la poussière sur sa tête vers le ciel. Ils s'assirent donc avec lui par terre. 7 jours et 7 nuits sans qu'aucun mot ne soit prononcé. Pour lui, c'était Il a vu vraiment que sa très tristesse était... Job a traversé beaucoup de douleurs. Mais il n'a jamais parlé contre le Seigneur, comme l'ont fait ses amis et sa femme. Quelque temps plus tard, le Seigneur dit à Éliphaz: Et Ma colère est allumée contre vous et vos 2 amis, car vous n'avez pas parlé de moi correctement, comme mon serviteur Job l'a fait. Maintenant, prenez pour vous 7 taureaux et 7 béliers. Allez chez mon serviteur Job et offrez un holocauste. Mon serviteur Job priera pour vous, car je l'accepterai, de peur que je ne vous traite selon votre folie, parce que vous n'avez pas parlé de moi ce qui est juste, comme l'a fait mon serviteur Job. Alors Éliphaz, le Thémanite, Bildad, le Chouite, et Tsophar, le Naamatite, allèrent et firent comme le Seigneur le leur avait commandé, car le Seigneur avait accepté Job. Et le Seigneur a restauré les pertes de Job quand il a prié pour ses amis. En effet, le Seigneur a donné à Job 2 fois plus qu'avant. Puis tous ses frères, toutes ses sœurs et toutes ses anciennes connaissances vinrent à lui, mangèrent avec lui dans sa maison, et le consolèrent, et le réconfortèrent pour tous les malheurs que le Seigneur avait fait venir sur lui. Chacun lui donna un morceau d'argent, et chacun une bague en or. Maintenant, le Seigneur bénit les derniers jours de Job plus que son commencement, car il avait 14 000 moutons, 6 000 chameaux, 1 millier de paires de bœufs et 1 millier d'ânesses. Il avait aussi 7 fils et 3 filles, et il appela la première Jemima, le nom de la deuxième Késia, et le nom de la troisième Karenopitch. Dans tout le pays, on ne trouvait pas de femmes aussi belles que les filles de Job, et leur père leur donna un héritage parmi leurs frères. Après cela, Job vécut 140 ans, et vit ses enfants et ses petits-enfants pendant 4 générations. Ainsi, Job mourut, vieux et rassasié de jours. La restauration ultime de Job montre que la souffrance n'est pas la fin de l'histoire. Dieu est un Dieu de restauration et d'espoir, capable d'apporter des bénédictions, même après les moments les plus sombres. Merci d'avoir regardé. Abonnez-vous, aimez et partagez, s'il vous plaît.